Et bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus chers amis. Pour une vingtaine de minutes de jolies histoires, de bons conseils, de coups de cœur, on va encore passer une belle matinée donc vous êtes formidables et ça fait du bien. Et lui, il va nous faire du bien ce matin grâce à ses bons conseils. On va éviter de manger n'importe quoi. Ça y est, c'est sa première, il nous rejoint dans l'équipe, notre docteur food. Soyez mille fois le bienvenu, docteur Pascal Goncalves. Merci Anne, quel plaisir d'être parmi vous. Et on est très contents. On va s'attaquer avec vous ce matin aux aliments ultra transformés. Déjà, c'est quoi ? Alors un aliment ultra transformé, comme je le disais tout à l'heure, on pense souvent soda, céréales du petit déjeuner pour enfants. Mais en fait, vous avez de la soupe ultra transformée, de la moutarde ultra transformée, des yaourts ultra transformés. En fait, c'est caché partout. Et vous allez me donner pas mal d'exemples. À mon avis, on va revoir différemment notre caddie supermarché après vous avoir écouté. Et puis on va vous faire découvrir également ce matin une jeune fille absolument pétillante. Gros coup de cœur. Je l'ai découverte sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Eva Wolf. Elle est chef d'entreprise spécialisée dans la communication et l'événementiel. Elle a fait déjà le tour du monde. Elle a eu 1000 vies. Elle est absolument géniale. Elle sera ma deuxième invitée. Et lui aussi, il est solaire. C'est notre Jacques Perrotte qui chaque jour nous rejoint en plateau avec son petit coup de cœur. Aujourd'hui, place à un conseil d'artiste, un conseil de libraire. Ces conseils, pour être moins stressé, bien respirer. Il s'appelle Pierre Thomine et c'est le coup de cœur de notre Jacques Perrotte à découvrir tout à l'heure en fin d'émission. Place désormais à notre première belle histoire du jour. Transplanté du rein, il est néanmoins resté très sportif et compte même plusieurs titres de champion du monde à son actif. Fervent militant du don d'organes, il vient de réaliser un documentaire exceptionnel et d'écrire un ouvrage qui retrace sa vie. Soyez mille fois le bienvenu, Dominique Barrault. Merci de m'avoir invité, Anne. Avec plaisir, Dominique. Vous avez 67 ans, dont 40 ans de vie dans le Calvados. On va raconter donc votre histoire ce matin. Nous sommes dans les années 90. Vous avez à l'époque 34 ans. Et on va vous déceler un problème de santé très important. Le verdict va tomber seulement en 2006. On va vous annoncer qu'il faut vous transplanter un rein. Il vous faut un donneur. Quelle est votre réaction à l'époque ? J'ai pris ça comme une maladie qui évoluait depuis 90, 2000, 2006. C'est arrivé, le taux de créatinine était trop élevé, il fallait dialyser. Voilà. Donc on m'a prévenu que ma vie allait être réduite, que je ne pourrais pas faire de tour du monde en bateau ni quoi que ce soit. Le médecin avait l'air un peu catastrophé quand il m'a annoncé ça. Moi, je prenais les choses un petit peu avec recul parce que je sais que les médecins se trompent parfois. Ça va pas vous plaire, ça, attention, doc. Il vous regarde mauvais. Pour savoir que c'est vrai, on avait annoncé la mort de ma maman à 10 ans. Et elle est morte à 97 ans. Ouais, en plus, vous êtes né dans une famille sensible à l'autre, une famille humaniste, un papa médecin auprès de personnes âgées, d'un public défavorisé, maman kiné, vous grandissez dans le don à l'autre, dans la bienveillance. Et vous le dites, vous évoquez la puissance de l'esprit sur le corps et votre famille de combattants. Et ça y est, le donneur va arriver, 1 an et demi d'attente, le téléphone sonne. Nous sommes en 2007, il y a donc 16 ans, vous vous faites greffer. De quelle manière votre vie évolue à ce moment ? C'est la sortie du tunnel, c'est un immense espoir. J'avais perdu 2 classements au tennis, je n'avançais plus. Je croyais que c'était la vieillesse, moi. Ma femme me disait fais ci, fais ça, je traînais des pieds, voilà. Et puis donc j'ai dit c'est formidable, il y a une sortie au tunnel, vive la greffe d'organes. Et vous allez devenir un fervent ambassadeur du don d'organes. Vous allez donner plusieurs conférences à travers des manifestations publiques, également dans les écoles, les lycées. Vous évoquez votre carrière de sportif et ça qui est incroyable. Vous avez été sacré 8 fois champion du monde. Racontez-nous. Oui, le championnat du monde, c'est un peu la revanche sur la vie. C'est les mondiaux des transplantés qui ont lieu tous les 2 ans. C'est la grande fête de tous ces gens qui sont passés par des difficultés énormes au niveau médical, puisqu'ils ont... Donc c'est la fête de la vie, grosso modo. Qu'on vienne d'Afrique, d'Asie, d'Europe, d'Océanie, c'est une fête formidable. Et puis, c'est aussi un élément très important... la façon de dire la greffe d'organes, ça marche, mais on a besoin de donneurs. Il y a une pénurie terrible de donneurs puisqu'il y a 25 000 personnes
en France en moyenne qui attendent un don d'organes et simplement 5 000 qui en reçoivent un. Ouais, il y a un autre chiffre absolument presque choquant. Il faut savoir qu'une famille sur 3 reste opposée au don d'organes. Et pour 60% d'elles, c'est relatif au manque d'informations. Ça reste encore extrêmement tabou, le don d'organes. Et je l'évoquais dans mon sommaire. Vous avez ce parcours, vous l'avez relaté à travers un film, un documentaire, toutes ces rencontres. Je vous propose tout de suite de découvrir un court extrait sur France 3 Normandie. J'étais comme dans un cauchemar, comme dans un film. Sauf que le cauchemar était vrai, que le film s'appelait La Vie, et que j'en étais à la fois le centre et le héros. Ce jour-là, mon rêve s'écroulait, ma vie s'écroulait. Tout tombe, tout s'effondre. Et là, je comprends. J'ai un cancer. C'est juste un spectre qui insidieusement s'infiltre en moi. Je sens que ça a avancé, que c'est là. Est-ce une vraie alerte? Faut-il regagner en urgence l'hôpital? Puis-je attendre jusqu'au lendemain? Je sens que la vie me fuit. Combien de temps vais-je tenir? J'ai peur de mourir. Ça y est. Inscrit sur le registre national des demandeurs d'organes, je suis prêt pour la greffe. 1 an et demi passe. Rien. Nous sommes forts à nous deux. Nous sommes vivants. Nous nous aimons. Il faut s'accrocher à quelque chose. C'est parti pour le grand voyage. Je suis près de la sortie du tunnel. Je vais revenir beaucoup plus fort qu'avant. Un film de Dominique Barrault, des vies offertes, si je puis me permettre. Vous avez une voix, un arrêt des histoires, Dominique Barrault. Et ces histoires, elles sont absolument magnifiques. Ça représente combien de mois de tournage, d'années de témoignages, ce film? Le film, il est en cours de réalisation. Il a duré 10 ans, en fait, grosso modo. 10 ans de vie. Surtout des dossiers de financement, etc., etc., quoi. Et à ce jour, vous cherchez un diffuseur? Et un diffuseur pour le cinéma. Pour la télé, c'est pour parler. Là. Eh bien, écoutez, Dominique Voilà. Barrault, voici votre tribune est toute trouvée avec Vous êtes formidable. Vous avez également ce manuscrit, cet ouvrage intitulé Vivre, point d'exclamation. Rien que cela, ça donne envie, là encore, une centaine de pages, des histoires bien plus larges. On souhaite vous contacter aujourd'hui, Dominique Barrault, les réseaux sociaux. Vous avez un site, quelque chose? J'ai aucun site. On va vous en créer un. J'ai aucun site. Mais c'est vrai que ce film, j'ai voulu le faire en remerciement aux familles et aux donneurs, forcément, et aussi pour alerter le public sur la pénurie actuelle, puisqu'on sait que les gens refusent par manque d'informations. Et puis j'étais touché par tous ces commentaires, ces histoires de parcours au bord de l'abîme qui sont d'une diversité incroyable. Et les récits sont tellement beaux que j'ai voulu faire ce film également pour rendre hommage à tous ces gens qui ont transplanté, qui ont un parcours beaucoup plus compliqué que le mien, quoi. Et Dominique Barrault, nul doute que votre témoignage va émouvoir des milliers de spectateurs ce matin grâce à Vous êtes formidable. Vous allez rester avec moi toute l'émission. On va parler de nutrition, mais même plutôt malnutrition. Faites attention à ce que vous mangez, Dominique, un peu quand vous faites vos courses, tout Oui, ça. Vous beaucoup. bien. Eh bien, il va vous plaire. C'est notre petit nouveau, le Dr Food, Dr Pascal Goncalves. On va s'intéresser, c'est votre cheval de bataille. Oui. Ah, ça vous énerve. Ça s'appelle les aliments ultra transformés. Mon cher docteur, déjà, c'est quoi un aliment ultra transformé? Eh ben, un aliment ultra transformé, c'est quelque chose que vous n'auriez pas dans votre cuisine, tout simplement. D'accord? Vous allez avoir certains ingrédients qui vont être utilisés dans ces types de produits que vous ne retrouveriez pas chez vous, qui ne seraient jamais utilisés par votre grand-mère. C'est ce qu'on appelle de la chimie comestible. Comestique? De la chimie comestible. Comestible. Et ils mettent des cosmétiques dedans? Ah, ils mettent ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'on a des ingrédients et des additifs cosmétiques qui vont accompagner ces aliments pour pouvoir. Pourquoi cosmétiques? Tout simplement parce que le matin, quand vous vous levez, par exemple, alors pas vous, Anne, Moi, je suis comme ça, direct. Non, vous, je sais, voilà. Mais vous pourriez mettre quelque chose pour avoir meilleure mine, pour sentir bon, etc. Eh bien, l'industrie agroalimentaire fait un petit peu la même chose. Pour embellir certains produits dont la qualité serait discutable, pour les rendre plus attirants, eh bien, ils utilisent des ingrédients qui vont être dits cosmétiques, d'accord? Et donc, le but est simple, stimuler tous vos sens.
Avec le nez, on va mettre des arômes pour stimuler vos yeux, des colorants, que ça ait une belle couleur, que vous ayez envie de le manger. Et puis pour la bouche, on va mettre des exhausteurs de goût et des texturants pour rendre encore ça beaucoup plus appétissant. Et vous êtes venu avec plusieurs exemples. Moi, j'aime bien ça quand on amène des produits. On commence avec quoi? Il y a un yaourt, là, on commence avec le yaourt? On peut commencer avec le yaourt. Et Dites-nous surtout, tout, mon ami. l'important, c'est d'arrêter de penser que la malbouffe, les aliments ultra transformés, c'est les sodas, c'est le fast-food, c'est les céréales du petit déjeuner. Non, Ça non, peut même non. être des aliments sains, Ça parce qu'il y a un yaourt de base. Exactement. Qui est plutôt healthy. Alors, avec le premier yaourt qu'on vous montre, vous allez voir que dans ce yaourt-là, on va avoir des épaississants, par exemple de la pectine et des arômes naturels dont je vous parlais tout à l'heure, pour justement pouvoir amener plus de goût. Dans d'autres exemples où on vous promet des yaourts qui vont être allégés, light, avec peu de calories, des 0%, alors là, c'est le pompon. On a de l'amidon transformé, des carragénanes, des arômes bien sûr, de l'acésulfamca, du sucralose, Aïe, aïe, aïe. et j'en passe. Je suis dégoûtée, le yaourt vert, je l'aimais bien. Oui, un vrai yaourt, C'est c'est quoi, très ça? simple, un vrai yaourt, c'est ça. C'est du lait et des ferments lactiques, point. Et si vous n'aimez pas le yaourt nature, vous l'aromatisez vous-même, avec des fruits frais, avec des fruits à coque, ce que vous voulez. Mais arrêtez d'acheter ces machins-là. Bon, Numéro 2, vous êtes venu avec une soupe. Oui. Moi, la soupe, j'adore ça. la soupe. Alors, la soupe, malheureusement, là, j'imagine, Ah, il va c'est quand la même pas me catastrophe. sortir une soupe ultra transformée, quand même, il n'a pas fait ça. Eh bien, Eh ben, si. si. Cette soupe-là, on vous promet une douceur d'asperge, et ben, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, on a du sirop de glucose, des protéines végétales hydrolysées, notamment des arômes, de la maltodextrine. Et puis, il y a un autre ingrédient que j'aime bien, qui n'est pas ultra transformé. Mais qui se trouve dans cette soupe, c'est du sucre. Mettez-vous du sucre quand vous faites un potage à la maison. Non, Dominique, non. Dominique, non, je suis sûr il que met pas de non. sucre, Dominique. Voilà. Alors, bon, moi je veux bien, on me dit oui, mais c'est pratique. Ça aussi, c'est pratique. Ça, c'est de la vraie soupe. Ça, c'est la vraie soupe. Alors, ça... Ça, c'est de la soupe peu transformée. Ok, le mieux, c'est de la faire à la maison avec ses propres légumes, mais j'ai pas forcément le temps. Si j'ai pas le temps, ça, c'est très bien. Je veux acheter une soupe au potimarron. Qu'est-ce que j'ai dedans? Du potimarron. Ça tombe bien. De l'eau, des oignons, châtaignes, huile d'olive, sel, poivre. Point. Ça, c'est excellent. C'est une vraie soupe peu transformée. Et vous savez quoi? J'ai vu que vous aviez amené de la moutarde. On va la garder pour la prochaine chronique, la moutarde, parce qu'en fait, il y a un petit tips tout bête quand je vois vos produits. Est-ce qu'au final, il ne faut pas se diriger vers les produits qui sont condensés dans du verre? Ah bah alors, ça Plutôt peut... dans du plastique? C'est mieux. De toute façon, j'ai fait l'effort, effectivement. C'est ce qu'il faut faire, même pour le recyclage derrière. Déjà, avec le verre, vous voyez ce qu'il y a dedans. Le plastique, vrai. vous ne voyez pas forcément ce qu'il y a dedans. Donc je suis content de voir, effectivement, si on m'avait sorti une soupe de potimarron verte, je me serais dit, il y a un problème. Mais voilà, là, pas besoin de colorant, pas besoin d'exhausteur de goût, pas besoin d'arôme. Les vrais ingrédients là-dessus se suffisent à eux-mêmes. Mais merci beaucoup, docteur. Vous allez Avec revenir, vous plaisir. êtes formidable. Mais j'y Bravo pour compte cette bien. belle première. On parlera moutarde la prochaine fois. J'ai une petite question. Qui sait ce que sont la roche et la chénopode? 2 points. Personne? Aucune idée. Bon, très bien. Eh bien, ce sont des légumes oubliés, chers amis. Doc, je vous libère, je vous dis à la prochaine. Et Vincent Châtelain, eh bien, nous fait découvrir ces légumes oubliés. Vous, Dominique, vous restez tout de suite. La roche et la chénopode sur France 3 Normandie. I said, oh my God, I see you walking by. Bonjour à tous les amis, alors je voudrais vous parler aujourd'hui de légumes oubliés qu'on ne retrouve plus sur les étals des maraîchers, des vendeurs sur les marchés, parce que ce sont des légumes qui ne se conservent pas aussi bien que par exemple l'épinard qui a supplanté celui-ci, la roche. Là c'est la variété à roche rouge, regardez comme c'est beau déjà, on goûte avec les yeux, la tige toute rouge comme ça, qui commence à plaire à certains insectes d'ailleurs, c'est bon signe. Si on goûte la roche de la famille des Chenopodiaceae ou Amaranthaceae, on est très proche des épinards. En fait, c'est une sorte d'épinard sauvage qui pousse et regardez la quantité de nourriture qu'on peut avoir avec une seule graine. Donc ce plant-là va vous faire quasiment, on va dire 4 à 5 fois plus qu'un plant d'épinard. On peut le manger cru, comme ça. Ouais, c'est pas mauvais. Ou alors on peut le cuire comme les épinards. Et alors évidemment, cette feuille-là, c'est pour ça qu'on ne la trouve plus sur les marchés, c'est qu'elle se conserve très mal. Une fois qu'on la cueille, il faut tout de suite la manger. C'est une plante qui aime les sols riches en humus, mais qui s'adapte à pas mal de sols. Donc c'est assez facile à cultiver la roche. Vraiment, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans un potager, c'est assez important. Alors, la récolte de la roche, on part du bas vers le haut, on laisse des feuilles en haut pour que la photosynthèse continue. Hop! Regardez, au ciseau, moi je trouve ça très pratique globalement, les ciseaux pour la récolte, j'aime beaucoup. C'est une plante qui peut être envahissante, hein, mais si on la maîtrise, et puis ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de choses à manger. Regardez, là ça m'a pris à peu près 1 minute.
j'ai déjà ça que je vais pouvoir faire cuire. Ça fait quand même une bonne quantité de feuilles, hein. Ça va plus vite que les épinards. Autre légume oublié, il n'y a pas que la roche, il y a le kénopode. Dans la même famille, je demande celui qui pour moi est essentiel au potager, le kénopode. Alors cette variété-là, Kénopodium gigantum, donc c'est le kénopode géant qui peut être beaucoup plus haut de ça. Regardez là, on appelle ça aussi le kénopode pourpre ou rouge. Regardez comme c'est beau. Ça s'appelle kénopode parce que regardez, ça veut dire en forme de patte d'oie. On parle des feuilles. Le kénopode, comme la roche, ça se mange cru ou cuit. Regardez la quantité de feuilles à manger, c'est quand même extraordinaire aussi. C'est très très beau. Par contre, il faut réussir à le contenir. Ça se ressème beaucoup. Mais pour moi, ça fait un couvre-sol. Donc c'est une plante qui est importante, qui est très bonne. Un peu moins douce que le kénopode blanc qui va venir spontanément une fois qu'on a une terre à vivre comme ça. Voilà. Pour moi, les deux plantes oubliées qui aujourd'hui pourraient bien remplacer les épinards, qui sont très faciles à cultiver, qui en plus sont très jolies et goûteuses, Aroche et kénopode. À très bientôt les amis jardiniers et bon appétit, hein. Merci beaucoup. Au moins, ça, c'est pas un aliment ultra transformé. Merci beaucoup. Mon Vincent Châtelain, on n'est pas prêt de vous oublier. Place à mon petit rayon de soleil. À cette jeune fille pétillante, regardez-moi ça, brillante communicante. Elle s'est découvert un don pour l'événementiel. Elle a parcouru le monde entier. Soyez la bienvenue, Eva Wolf. Merci pour cette invitation. Avec plaisir. Eva, c'est très moderne. Et n'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez faire, vous êtes formidable. On s'est contacté sur les réseaux sociaux. Exactement. On avait ajouté, comme on dit, on s'est parlé, on est devenus un peu copines. Non, j'ai adoré votre parcours parce que vous racontez toute votre vie qui est incroyable sur les réseaux. C'est les aventures de Wolfie. Alors déjà, Eva Wolf, c'est votre vrai nom de famille. C'est ça, exactement. C'est un peu cool. On en parlait tout à l'heure, oui, c'est à la Louve. Vous avez seulement 28 ans, vous êtes né à Rouen, vous avez fait toute votre vie à Rouen. On va raconter votre parcours. 19 ans. Vous faites la fête dans votre appartement et là, au lieu de se plaindre, le restaurateur d'à côté va venir vous voir. C'est comme ça que votre carrière dans l'événementiel va commencer. Vous dire, vous avez l'air de bien aimer faire la fête. Moi, en général, il m'engueulait, mon voisin. Mais vous, il va vous dire, est-ce que vous ne voulez pas organiser des événements pour moi? Tout commence comme ça, Eva. Tout commence comme ça et puis au fil et à mesure, j'ai dit, allez, pourquoi pas, je veux bien t'aider, j'aimerais bien... t'aider à remplir ton restaurant parce qu'il y avait une problématique un peu plus profonde en fait que juste organiser un événement, c'était augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc j'ai dit allez c'est parti et puis a donné 2, puis 3, puis le bouche à oreille, voilà c'est comme ça les petites villes comme Rouen qui est une belle métropole. Ça va vite. Dès qu'on se fait un petit nom, hop, on se parle tous entre nous, surtout entre les commerçants. C'est vrai que c'était ça. Vous allez devenir la Miss Communication des commerçants de Rouen et même au-delà de la Seine-Maritime. Vraiment, ça va cartonner. Vous imaginez qu'à côté, vous faites de l'immobilier, BTS Immo, et là aussi, ça cartonne. C'est-à-dire tout ce que vous touchez, ça marche. On va pas se mentir, vous gagnez très bien votre vie. Oui. Et vous allez avoir envie d'apprendre l'anglais. On est fin 2017, donc les années ont passé, ça continue de marcher pour vous. Et en toute logique, alors vous voulez apprendre l'anglais, vous allez partir non pas à Londres, mais en Thaïlande. Pourquoi ? Cette envie de partir en sac à dos et puis la routine à Rouen, le fait d'être agent immobilier la semaine et puis organisatrice d'événements le week-end. C'est vrai que je ne pouvais pas encore vivre de mon activité qui était l'événementiel. Donc je me suis dit, allez, je prends mon sac à dos, je vais parler anglais, ça sera plus simple pour faire des plus grands événements. Je sais pas, je pense que quand on a à peine 20 ans, on a cette naïveté, en fait, on a envie de croquer le monde. Et quand je vois des témoignages comme aujourd'hui, c'est vrai que je me dis, au final, la vie, elle est tellement faite d'événements que autant la croquer pleinement. Et d'ailleurs, vous êtes donneuse d'organes. On a discuté un petit peu hors plateau. Je sais qu'il y a eu un joli échange avec Dominique Merci tout à l'heure, lors du petit café avant de rentrer en plateau. Vous allez continuer vos voyages à travers le monde, 2 ans de voyage, et vous allez un jour rentrer. Et vous allez continuer, vous allez devenir ce qu'on appelle une digital nomade. C'est quoi une digital nomade? Une digital nomade, c'est une personne qui voyage avec un sac à dos, un ordinateur portable, un téléphone, des outils du numérique pour pouvoir faire du chiffre d'affaires hors bureau. En fait, on n'a pas besoin de venir au bureau, on n'a pas d'horaire, on a juste des missions à réaliser pour les clients. Et donc, ça peut être des prestations de site internet, justement. On en parlait, je pourrais. Et oui, il n'a pas de site, vous venez de gagner un client. On verra les sponsors ce qu'ils veulent faire, mais oui, pourquoi pas. Je suis nulle en site. Non, mais voilà, c'est des choses, en fait, c'est des besoins aujourd'hui, en 2023. On a besoin d'être visible sur Internet, d'avoir un site Internet où on peut nous retrouver, nos coordonnées, montrer ce qu'on fait. C'est une vitrine, en fait. C'est plus la vitrine comme à l'époque où on montait le rideau. Aujourd'hui, la vitrine, elle est ouverte au monde entier.
Ouais, le monde entier, vous allez continuer de le parcourir. Il y a une anecdote géniale. Vous partez au Mexique, vous allez rencontrer un Américain avec qui vous allez vous marier. Rien que le nom de votre mari, il est classe, il s'appelle Micah. Micah, Voilà, c'est génial. ça. Moi, je suis sortie avec un Rodolphe, vous, c'est Micah. Donc, Micah, vous allez justement bientôt rejoindre Micah aux États-Unis. C'est Et ce ça, que j'aime dans votre parcours, déjà, c'est votre côté pétillant. Et c'est ce côté, faut y aller, les gars, quoi. Ouais. Vraiment, et en effet, on peut travailler partout dans le monde, on peut continuer de voyager. Évidemment, vous êtes très attaché à la Normandie. Oui. Aujourd'hui, on va conclure là-dessus. Eva, comment on vous contacte et c'est quoi votre quotidien, votre spécialité? Ma spécialité, c'est vraiment d'accompagner les chefs d'entreprise à augmenter leur chiffre d'affaires ponctuellement, à gagner en notoriété et en visibilité sur Internet. Et donc aujourd'hui, j'accompagne les chefs d'entreprise, PME, PMI, voilà, petites, moyennes, grandes, à être plus visibles, tout simplement. Ouais, je suis Donc, très contente de vous avoir apporté de la visibilité. Elle s'appelle Eva Merci. Wolf. On vous retrouve sur les différents réseaux sociaux. C'est Wolf ça. comme un loup. Eva, on va suivre vos aventures. Vous allez repartir en voyage. En attendant, C'est ça. je vous libère, mon Ben, Eva. merci. Je suis très contente que vous ayez été là. Et on va découvrir désormais le petit coup de cœur de Jacques Perrot. Lui aussi, il est solaire. À bientôt, Eva. Je vous Merci laisse pour la votre sourire. place. Merci Eva, on a mis la patate pour Bonjour. 10 ans. Formidable, Eva. Bienvenue, mon Jacques d'amour. Oui. Comment ça va? Ça va très bien. Je voulais savoir comment vous choisissiez vos livres à la rentrée. Il y a les prix bientôt, littéraires. Comment on choisit un livre? Eh bien, écoutez, moi, je vais vous avoir un truc. Vous savez, dans les petites boutiques, là, Oui. dans les gares, moi, je choisis toujours le numéro 1 des ventes. D'accord. Aucune personnalité. Nul. Vous, Dominique, c'est quoi votre truc? Moi, je prends ceux dont on parle le plus. Et puis Eh bien, simplement. voilà, dans des chroniques ou autre. Et vous, mon Jacques? Moi, je Comment? pense qu'il faut aller voir un libraire. C'est Que pas- ce soit c'est à vrai, Rouen, c'est bien. ou à Havre, à Cherbourg, à Coutances ou même à Caen, comme je l'ai fait là. Vous allez voir un libraire, vous lui demandez comment il fait pour sélectionner ses livres. Et ensuite, soit vous lui faites confiance, soit vous ne lui faites pas confiance. On écoute Pierre Tomine qui va nous expliquer comment il peut vous guider dans l'achat d'un livre à la rentrée. Ah. Nous, on a fait un gros boulot en amont de sélection avec les représentants des maisons d'édition, de lecture pendant l'été. Et évidemment, on s'est renseigné aussi nous-mêmes via la presse écrite ou les émissions radiophoniques et télévisuelles qui parlent de littérature. Donc, on n'a pas tout lu, mais presque. Et on est prêt à conseiller les livres qui vont être élus pour les prix littéraires de l'automne. En fait, la valeur ajoutée d'un libraire, c'est de pouvoir s'adapter, connaître les goûts de ses clients. Donc oui, on fait tout ce qu'on peut pour être au plus près des goûts des clients. Ou alors, si le client est un aventurier, ce qu'on adore, c'est de lui dire « celui-là, je l'adore, essayez de voir si ça pourrait pas vous plaire à vous aussi ». C'est bien parce qu'on a un aventurier sur le plateau. Alors, vous disiez, Pierre, il conseille bien, c'est vrai? Il conseille bien, Pierre. Ah, vous Pas de connaissez? problème. Et oui, pour les cadeaux de Noël, pour les enfants, je vais auprès de lui. Mais c'est une émission de copains. Même tout pour le monde les se ad- connaît même pour Mais les là-dedans. non, tout le monde se connaît. Même pour les adultes. Je vais vous rappeler les prix littéraires parce que ce sera début novembre. Depuis 1903, il y a le prix Goncourt. On va classer dans l'ordre de vente. C'est 400 000 ventes pour le prix Goncourt. Pour le prix Renaudot, c'est 198 000. Pour le prix Femina, 156 000. Le Goncourt des lycéens qui marche très très bien, c'est 132 000. Et le prix Médicis qu'on connaît bien, et pourtant c'est que 55 000. Moi, j'aurais pensé beaucoup plus. Donc, c'est le concours, quand même. C'est La le concours. référence. Voilà, Donc, exactement. suspense. Et vous allez me demander une question piège. Quel était le Goncourt l'année Eh dernière? ben, en fait, je ne vais pas vous la poser parce que je ne sais absolument pas qui était le concours. Eh bien, l'année dernière. c'était une femme, c'était Brigitte Giraud pour Vivre vite, et c'était la 13e femme à avoir remporté seulement depuis 1903. Il faut qu'il y ait plus de femmes. Ah oui. Non, mais là, les femmes reviennent dans la réalisation, dans le cinéma, tout. Palme d'Or. Dans La dernière tout. fois, c'était une femme, là, le carton de cet été, c'est une réalisatrice avec le film avec de la petite poupée. Là. Et lisez, c'est tant lisez. mieux, lisez. Et puis également, renseignez-vous, sans transition aucune, sur le don d'organes. Dominique Barrault, vous avez été un Lisez formidable et prenez témoin ce matin. position près de vos proches pour dire oui ou non, je suis pour ou contre le don d'organes. Même si la loi est passée, on est tous donneurs, il faut prendre position près de sa famille. Voilà. Merci beaucoup Dominique Barrault pour votre formidable témoignage. Merci mon Jacques. À demain pour un autre petit coup de cœur. Et chers amis, écoutez, je vous souhaite une magnifique fin de matinée avec France 3 Normandie. Puis nous, on revient demain en pleine forme avec plein d'autres Normands inspirants. Prenez soin de vous, on vous embrasse très très fort. Gros bisous les copains. Mouah.